lieu dit Casellino. Le long du parcours, on rencontre la petite église de Saint-Jacques Évangéliste, une chapelle votive, encore aujourd'hui entourée de vignes. Elle fut agrandie en 1724 et décrite à la fin du XVIIe siècle comme propriété de la communauté du lieu de Montestrutto. Le paysage est toujours en mouvement. Aussi où le temps semble s'être arrêté, en regardant mieux, nous trouvons des traces de phénomènes naturels et du passage des hommes qui ont modifié l'environnement naturel. Témoignages d'histoires commencées et jamais terminées. On se trouve maintenant à Casellino, hameau de Settimo Vittone, autrefois uni à l'ancienne municipalité de Montestrutto. Nous trouvons sur notre chemin des édifices abandonnés. Ils se trouvent à différents niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a un arc voûté sous lequel on doit forcément passer pour continuer notre parcours. Sur le mur, à droite, on lit une date, probable 1711. Une fois dans la grotte, on voit une ancienne table, tandis que de l'autre côté, on voit la construction penchée directement sur les rochers du sol. Aucune entrée aux locaux à l'intérieur sont au-dessus du niveau de marche et partiellement obstruées par les décombres et par la végétation qui s'est emparée des pierres. À l'intérieur du passage, un portail voûté a été tamponné, afin d'empêcher l'accès. Passé le tunnel dans le bois, on voit les œuvres de terrassement pour la cultivation des parcelles qui entouraient le petit village. Nombreuses sont les sources d'eau cachées dans le bois. Derrière au complexe des bâtiments, il y a des puissants rochers, témoins d'anciens éboulements de la montagne. Qui étaient-ils les habitants de ce village ? Quel était-il le motif de la construction du passage à arc ? Pourquoi l'endroit fut-il abandonné ? Dans les archives, le canton de Casellino est mentionné autour de l'an 1675. Un siècle après, la bourgade est encore habitée et bâtit de nouveau une grande maison au nord de celle actuelle, tout autour entourée de prairies, potagers et vignobles. On lit que devant les maisons s'élevait une roche nue, peut-être le grand rocher encore là aujourd'hui. À cette époque-là, le contrefort à arc et le terrassement au-dessus du rocher n'étaient pas encore édifiés. Une chose est sûre, le bourg, peuplé dans les siècles XVIe et XVIIe, dans une époque inconnue, a été abandonné. Maintenant, les habitants du lieu aiment raconter l'histoire d'un terrible éboulement qui avait détruit presque tout le village et causé la mort de nombreux villageois. Dans les récits historiques, il y a le souvenir de fréquents glissements du terrain en toute la vallée, surtout entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. L'éboulement de Kemp, par exemple, ruina sur la zone que nous sommes en train de parcourir, en dévastant vignobles et maisons. Nous franchissons le portail en tournant le dos à l'allure fascineuse du temps perdu et, en sortant du bois, nous entrons dans un bassin en terrasse avec vignobles.